Sachez que dans cette vidéo, je suis sacrément en forme. C'est super de tourner un après-midi en fait. Faudra que je le fasse plus souvent. Bienvenue sur la chaîne GFR 900. Bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, je vais de nouveau vous présenter un drone low cost du même style que le SJRC F11 ou le ZLL 906 Pro, Pro 2 ou Pro 12, enfin bref. Un drone qui coûte environ 150 €. Donc ce drone, c'est le GD91 Pro. GD qui veut dire Global Drone, donc c'est la marque Global Drone que vous pouvez retrouver partout et notamment vous la retrouvez sur le site Remote Toy, que je vous mettrai les liens sous la vidéo. Là je ne mettrai pas d'autres liens puisque avec Remote Toy il ne faut pas mettre d'autres liens. Remote Toy, c'est un site comme les autres sites, hein, mais c'est un site qui est correct. Franchement les prix sont très bien aussi, hein, il n'y a pas grande différence. Donc voilà, merci à Remote Toy de m'avoir envoyé ce GD91 Pro. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors ce GD91 Pro, en fait c'est un petit peu le cousin de l'i4 7 Pro que je vous avais présenté. Donc c'est les deux mêmes drones, sauf que le GD91 est un peu plus évolué. Hein, c'est comme si vous aviez un 906 Pro ici, un SG 906 Pro ici et un SG 906 Pro 2 ici, quoi, par exemple. Alors voilà, donc je l'ai reçu comme ceci, hein. Bon, c'était tout bien, hein, c'est moi qui ai fait le souk là. Voilà, il arrive dans une mallette, donc on retrouve le drone en photo dessus, hein, voilà, tout simplement. Donc on retrouve aussi les petits accessoires à mettre sur le drone, puisque comme l'i4 7, il y a une petite trappe qui s'ouvre et on peut lui greffer des petits accessoires, voilà. Donc alors, on va enlever la boîte que j'ai déchirée comme un con. Voilà, tac. Moi je me fais le paquet d'une Chitson, hein, je sais pas faire doucement. Alors voilà, on retrouve une jolie mallette, c'est sympa. Alors peut-être qu'il est vendu avec un sac à dos ou un sac à bandoulière, je ne sais pas. Mais là, voilà, moi j'aime bien ces petites mallettes là, c'est sympa. On ouvre la mallette et on retrouve dedans des tas de papiers, plein de papiers. Qui veut des papiers? Voilà, donc trêve de plaisanterie, je l'avais déjà ouvert, hein, bien entendu, hein, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu comment il arrive. Je vais remettre ça là-dessus, on va faire un fake. Voilà, voilà, je l'ai jamais touché ça. Alors, on retrouve Flying with Control. Alors, on retrouve des trucs tout en anglais. Voilà. Encore des trucs tout en chinois. Voilà, bon, c'est tout des petites indications, ce qu'il faut faire et pas faire avec un drone. Vous avez une notice pour la radiocommande, c'est sympa, hein. Vous avez tous les QR codes ici. Alors, bon, bah, de toute façon c'est du chinois, alors que je tourne dans tous les sens, je ne vais pas y arriver. Voilà, vous avez en fait c'est des codes, des QR codes. Vous scannez le QR code et vous allez tomber sur un tuto, probablement une vidéo, je pense, qui vont vous expliquer en fait le mode de vol dedans, dehors, comment ajuster la caméra, comment faire un circle fly, comment faire prendre des photos par le geste, enfin voilà, des petites choses comme ça, c'est bon, sympa, je trouve c'est bien fait. Et une notice globale en fait, en anglais et en chinois, donc voilà, un peu comme le l'i4 7 en fait. Voilà, alors je sors le drone, voilà, tac. Alors on le voit, c'est le même genre que l'i4 7 en fait. Je vais vous dire après ces différences. Alors le drone, la radiocommande avec, vous avez ici tout ce que la radiocommande fait. C'est pas mal je trouve. Voilà. On a quoi là-dedans? On a bien entendu le protège gimbal qui était dessus, mais moi je l'ai enlevé, voilà. On retrouve donc une batterie, plus une autre batterie qui est ici, donc je l'ai eu avec deux batteries. Remote Toy sont vraiment sympas. Et on a tout un set d'hélices, de câbles et compagnie, voilà.
la petite mallette avec la mousse dedans, c'est nickel. Alors, la grande différence entre notre GD91 Pro et l'iCat 7 Pro que vous voyez ici, je crois que je crois qu'il y avait le GD91 tout simple hein, avant, hein, voilà. Mais bref, c'est les mêmes en fait, on ne sait pas lequel a inventé lequel. Eh bien la grande différence de ce drone, bien entendu, c'est sa couleur. Non, je déconne, ça on s'en fout. La grande différence en fait, c'est que sur le GD91 Pro, vous avez une gimbal stabilisée sur 3 axes. Alors que l'iCat 7 Pro, lui, avait une gimbal stabilisée seulement sur 2 axes. Là, dans ce sens-là, ça ne bouge pas. Voilà. Autre différence entre ces deux appareils, en fait, eh bien, c'est que le GD91 Pro, lui, a aussi une stabilisation électronique. Ce que n'avait pas l'iCat 7 Pro. Alors bien entendu, niveau résolution vidéo, je vais vous mettre ça en commentaire, mais je crois que c'est du 1080. Ici il y a marqué 6K, donc sachez que ça ne filme jamais en 4K, en 6K. Il n'y a que, je crois que le SJRC F11, lui oui. Mais la plupart des autres, non. En fait, vous avez une résolution photo qui va être en 4K, hein, comme bon, et encore. Mais bon, ça fait, elle est en 4K, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis, par contre, vous avez toujours une qualité de vidéo, une résolution vidéo qui va être généralement à 1080 à 25 images secondes. Au final, c'est pas plus mal parce que vous avez quand même plus de fluidité, parce que si vous aviez un réel 4K avec l'optique, le capteur de la caméra ici, vous auriez un 4K de merde. 4K de merde. Bref, vous n'auriez pas une très bonne vidéo puisque ça serait pas fluide, rien du tout. Voilà. Donc on va l'ouvrir, notre GD91 Pro. Et tac, voilà. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur ce drone? Bien entendu, on retrouve des LED. Un petit capteur optique ici, je ne sais pas encore s'il sert de caméra ou pas. Hein, vous savez que des fois on peut filmer avec cette caméra et des fois on peut filmer avec la petite caméra sur ce genre de drone, c'est pas mal. Celui-là, je ne sais pas encore, je ne sais pas. Hein. Donc moi je les aime bien, que ce soit même l'iCat 7 Pro ou le GD91, je trouve qu'ils ont une belle gueule. C'est des beaux petits drones, hein, assez sympathiques. En fait, le meilleur de tous, hein, bien entendu, de ces drones-là, pour le moment, c'est le SJRC F11 4K Pro. Celui-ci. Mais au final, il est moins beau. Je le trouve moins beau que ceux-là, moi. Mais bon, il est meilleur. Alors, je ne sais pas si je dois recommencer toute ma vidéo ou pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, je suis en train de vous présenter le Global Drone GD91 Max et pas Pro. Ah. En plus, c'est marqué dessus, c'est comme le pour salut, hein. Et pour vous dire, je viens d'ouvrir le site Remote Toy et je m'aperçois que c'est le GD91 Max. Donc ce qui veut dire que le GD91 Pro, lui, ne doit pas avoir de stabilisation électronique. Donc ça, c'est le GD91 Max. Je vous mettrai les deux liens de Remote Toy sur ces deux drones, mais sachez qu'actuellement, je vous présente le GD91 Max, qui est le meilleur de tous de Global Drone. Alors en fait, ici, ils ont bien coché, donc là, moi je me suis fait avoir, je croyais que j'avais pas fait gaffe en fait. Je me souvenais plus de ce qu'il m'a envoyé. Bon, c'est pas grave. On découvre ensemble. Alors, je viens de regarder les spécificités de notre GD91 Max. On nous dit que sa caméra filme, je le lis, hein, en 2688 par 1512p 6K à 30 images secondes. Donc, voilà. Bref, l'essentiel, quand vous achetez un drone comme ça, c'est de voir s'il fait des images correctes, des belles images. Vous en foutez de la résolution personnellement. Si vous êtes passionné de vidéos, de photos, vous n'allez pas vous acheter un drone comme ça. Hein, ça sera simplement pour vous initier, pour
Voilà, c'est votre premier drone, vous la pétez devant vos copains et tout, vous faites des belles images, voilà, c'est ça qu'on veut voir sur un drone low cost en fait. Le reste, on s'en fout. Donc voilà, donc néanmoins, s'il a quand même une caméra qui filme relativement bien avec 30 images secondes, si c'est vrai, eh bien ça sera déjà pas mal. Alors c'est un drone bien entendu qui a un GPS, ça bien entendu. Il a le GPS, il a le GLONASS avec, hein, c'est GPS américain, GLONASS c'est russe. C'est un drone qui a des moteurs brushless bien entendu de 1806 en 1600 kV je crois. Bon bref. La batterie du drone c'est du 7V6 en 3000 mAh qui est censé vous emmener à 28 minutes de vol. Donc ça c'est plutôt sympa, on verra ce que ça donne. Moi je pense bien entendu avoir toujours moins, hein, comme tous les drones en fait, tous les drones qui existent, tous les constructeurs vous annoncent toujours des énormes minutes de vol alors qu'il y a au moins 5-6 minutes en moins. Vous avez une portée de radiocommande qui est de 1200 mètres environ, hein, donc n'y allez pas, c'est pas la peine, si vous risquez de le perdre, voilà, ou voilà, bref. De toute façon c'est interdit. Vous avez une caméra qui va retransmettre en Wi-Fi 5 GHz avec la norme Wi-Fi que vous devez avoir sur votre smartphone 802.11ac. Ainsi soit-il. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir si ce Global Drone GD91 Max va être meilleur que le SJRC F11 4K Pro. Est-ce qu'il va être meilleur que le ZLRC qui devient ZLL maintenant, il change de nom, hein, SG906 Pro 2, ou est-ce qu'il va être meilleur que celui que je vous présenterai bientôt, le SG906 Pro Max, ou est-ce qu'il va être meilleur que le tout nouveau SG908 aussi que je vous présenterai bientôt. Voilà, donc comme je vous le disais, il a aussi une petite trappe ici, tac, on enlève le petit capot et ici vous allez pouvoir lui greffer des petits accessoires qui doivent être vendus quelque part, j'en sais rien, je n'ai pas regardé. Tout simplement, voilà, tac. Et puis ici on a un port de carte micro SD, donc pour ce genre de drone, n'allez pas au-dessus de 64 GB, il y a des fois ça marche pas, et c'est souvent, par exemple le SG906 Pro, il accepte des cartes de 32, hein, de 32 Go maxi. Donc n'allez pas plus, parce que de toute façon avec 28 minutes de temps de vol, ça va être du 20 minutes. Vous allez filmer 20 minutes sur une 32 GB, en fait, eh bien ça va suffire, hein, voilà, vous n'allez pas tout bouffer votre carte. Donc le mieux après c'est de retirer la carte et de l'exploiter dans un PC pour avoir les bonnes images. Ne reprenez pas les images qui sont sur votre smartphone. Voilà, par contre, pour être honnête avec vous, j'ai déjà démarré ce drone, je l'ai déjà fait un petit peu voler chez moi, là, quand il pleuvait pas, puisque là c'est la cata. Et puis, je me suis aperçu que la gimbal était un petit peu tournée comme ça sur la droite tout le temps, elle n'arrive pas à se recalibrer. Elle est bien horizontale, mais elle reste tournée un petit peu. Bon, sachez que c'est dû aux produits qu'ils m'ont envoyé. Donc quand c'est comme ça, si vous avez une anomalie sur votre produit, vous recherchez sur Remote Toy, sur le site Remote Toy pour les contacter. Vous n'hésitez pas à les contacter, vous mettez votre numéro de commande et tout, et puis ils vous répondront. Hein, voilà, les autres sites que je présente, c'est pareil. Il faut jamais, il faut toujours réagir très vite et être très honnête avec des photos, des vidéos, des choses comme ça. Voilà, donc tout de suite je vous présente la radiocommande parce qu'on en a assez dit. La radiocommande de notre GD91 Max, donc une radiocommande très très fine, hein, exactement que celle du GD91 Pro ou de l'iCat 7 Pro, c'est la même. Avec deux poignées ici, et on tire sur les poignées pour mettre le smartphone. Voilà. Après on a bien entendu deux antennes, dont une qui est une antenne qui va servir et l'autre qui ne sert pas. Voilà, tout simplement, tac, je les replie. On retrouve donc un bouton d'allumage qui est quelque part, il est là. Voilà. On retrouve bien entendu le port micro USB pour la charge, il n'y a pas de pile, ça c'est très bien, ça fait qu'elles sont plus fines, hein. Quand il n'y a pas de pile, c'est pas plus mal, c'est moins lourd. Vous avez un écran LCD ici, bien entendu, vous allez retrouver toute la télémétrie du drone, la tension de votre batterie, ça va clignoter, ça va changer, vous aurez la tension de votre radio en même temps, le nombre de GPS, vous saurez à chaque fois que vous faites une fonction ce que vous faites et tout, voilà, si vous avez le GPS ou pas, etc.
On retrouve donc une radio en mode 2, donc c'est-à-dire que le stick des gaz est à gauche, donc montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Sur le stick droit, on retrouve avance, recul, translation à droite, translation à gauche. Voilà, on retrouve sur le petit papier en fait à quoi servent les boutons. Donc vous avez celui-ci ici, One Click Take Off Landing. Donc ça c'est pour le faire décoller et atterrir. Je vais le mettre comme ça, puis je vous montrer à la radio, c'est mieux. Tiens, on va le mettre comme ça. Vous avez ici pour les vitesses, vous avez le bouton ici qui sert pour le Headless Mode. Vous avez ici pour le RTH, le Return to Home. Après, sur ce côté-là, vous avez le bouton photo, le bouton vidéo, le bouton pour faire descendre votre caméra sur le bas et remonter votre caméra, tout simplement. Voilà. Voilà comment ça se présente en fait une fois que vous avez appairé votre drone à votre radio, hein, tout simplement. Et puis maintenant je vais vous présenter l'application. L'application de notre GD91 s'appelle HFunFly. Vous retrouvez les QR codes à scanner sur le manuel de l'utilisateur. Voilà, vous scannez ça, vous chargez votre appli, vous allumez votre radio, votre drone, vous allez rechercher le Wi-Fi ici qui s'appelle XMGPS 5G BI8 BI9A0. Vous allez directement, alors vous pouvez mettre votre téléphone en mode avion, puis reconnecter le Wi-Fi, aller chercher votre Wi-Fi. Généralement, des fois, c'est pas plus mal pour ce genre de drone. Et puis, vous allez chercher votre HFunFly qui doit être par là. La voici. Voilà, tac. On arrive sur l'interface. Alors, vous devez cocher I have read machin bidule là avant de faire Start Flying. Et vous faites Start Flying. Là, ça vous met tout de suite la petite notice. Vous faites je sais. Et voilà, vous tombez sur l'application, tout simplement. Alors, comme ça, au départ, il n'y a pas grand-chose, mais c'est après que ça se corse un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici la carte. Voilà, donc bien entendu, comme d'habitude, elle ne s'affichera pas ici, c'est pas grave, voilà. On retrouve ici un bouton d'urgence, d'arrêt d'urgence. Si vous cliquez dessus, quand votre drone est en vol, les moteurs se coupent et ils tombent. Si vous êtes à 10 mètres, 15 mètres, 150 mètres, non, vous n'avez pas le droit, 120 mètres d'auteur, voilà, si vous appuyez là-dessus, votre drone tombe. Donc ça, moi, franchement, c'est un truc que j'enlèverais, moi, dans leur application, là. C'est très dangereux, ça. Ici, vous avez le RTH, bien entendu. Ici, vous retrouvez 4 boutons, donc c'est pour vos dossiers. Voilà, bah, j'en ai pas encore, hein. Vous retrouvez ici pour faire une photo, je suis en mode photo. Alors vous avez ici un petit écran qui arrive et vous allez pouvoir changer en fait front caméra. Vous avez voilà, vous avez la caméra de votre téléphone plus la caméra du drone. Ici vous faites front caméra, voilà, vous avez la petite caméra du drone et vous ici, vous pouvez vous amuser à faire tous des trucs comme ça. Et ici vous allez pouvoir activer soit la petite caméra qui est dessous le drone. Voilà, tac. Ou alors, bien entendu, celle qui est devant. Et après, bien entendu, eh ben, vous allez pouvoir donc prendre des photos. Ou alors, si vous laissez appuyer longtemps, vous allez commencer de filmer. Voilà, tout simplement. Tac, voilà, j'arrête. Alors après, on retrouve ici une fonction pour faire des photos avec de la musique. Vous choisissez une musique et puis voilà, vous faites des tas de petits trucs. Bon, ça, je vous le présente pas. Généralement, c'est vraiment pour s'amuser, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve ici le petit sigle de la gimbal qui est ici. Et donc, on va pouvoir la faire bouger, notre caméra. C'est sympa, voilà. Si je l'enlève, voilà. On retrouve ici la capacité de la carte SD. Vous allez retrouver ici toute la télémétrie du drone et l'intensité, le Wi-Fi, enfin tout ça, voilà. Hein. Altitude, distance, vitesse. Vous retrouvez à droite, donc, un petit paramétrage. Donc vous pouvez vous mettre en mode novice, hein, voilà, tout simplement. Où là vous allez paramétrer vos distances maxi et tout. Sinon vous l'enlevez. Après vous avez caméra setting, vous allez pouvoir paramétrer des petites choses. Bon, la rotation de la caméra, voilà, la reconnaissance gestuelle, bon bref. Vous avez app fly, donc ça c'est un paramétrage
de mode de vol, mode 1 ou mode 2, mais uniquement sur l'application. Ça ne change pas votre radio. Et ici, vous avez autre, voilà, c'est le numéro de firmware, les machins, les bidules, voilà. Bon, bref, il n'y a pas grand-chose, hein, tout simplement. Et après, on retrouve 3 petits traits, c'est là que c'est le plus intéressant. Ici, c'est tous les modes automatiques que vous allez retrouver pour ce drone. Vous allez retrouver le waypoint, le circle fly, les plusieurs modes de vol de suivez-moi. Bon, bah, je pourrais pas vous les montrer, normalement, il me semble qu'il y a un mode tracking. Le mode gestuel, encore un mode de suivez-moi, mais voilà, celui-là c'est pour l'application, il ne fonctionnera probablement pas avec la radiocommande. La radiocommande pour suivre le GPS de votre téléphone avec la radiocommande, c'est celui-ci. Vous avez le zoom ici, vous avez un zoom optique ici. Voilà, tac, 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 tout simplement. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Je l'enlève. Voilà, tous des petits trucs, voilà, vous pouvez tout enlever, enfin bref, il y a plein de petits trucs sympas. Sachez que généralement, on ne se sert pas de tout. Hein. Avec ce genre de drone, on apprend déjà à voler, et puis à faire quelques belles images, et puis après on s'adapte petit à petit. Voilà. Voilà, donc on va passer à la mise en route de notre GD91 Max. On appuie sur le bouton à l'arrière de la batterie. Un petit coup et on rappuie un peu plus longtemps. Voilà, il s'allume. On allume la radio. Voilà, le drone est tout de suite appairé, pas de haut, bas ou quoi que ce soit. Et à partir de là, il y a 2 calibrations essentielles à faire. Comme d'habitude, la calibration de la boussole, puisque votre drone a un GPS, donc il a une boussole, gna gna gna. Et la calibration du gyroscope qui va permettre à votre drone de s'élever en l'air et de rester horizontal. Voilà, en gros c'est ça. Et aussi ça va calibrer la petite caméra qui est ici. La calibration donc de la boussole se fait avec le stick d'avance et de recul en haut à droite et le stick des gaz en bas à gauche. Voilà, on lâche tout. Le drone se met à clignoter. On fait tourner le drone. Alors vous pouvez tourner sur vous-même comme ceci, ou vous pouvez tourner le drone comme ça. Hein. Voilà, on fait tourner horizontalement. Et une fois que ça a bipé, on lui met la tête en bas. Voilà. Voilà. Et là, la calibration est faite. Vous reposez votre drone à plat. Alors, une calibration de boussole ne se fait jamais en intérieur avec des trucs en métal, des choses comme ça. Allez bien dehors. Hein. Moi, je l'avais là pour présenter, mais autrement, vous allez dehors. Voilà. Maintenant, vous faites la calibration du gyroscope qui se fait dans le sens contraire, en fait, qui va se faire avec le stick des gaz en haut à gauche et le stick d'avance et de recul en bas à droite. Voilà, ça a clignoté un coup, ça vous fait le gyroscope. Voilà, alors comme je vous le disais, moi mon drone a un petit souci, c'est que la caméra a tendance à revenir sur la droite. Donc bon, je ne sais pas ce que ça donnera niveau vol, hein, je ne sais pas si on verra, je pense pas, on verra pas les pieds, mais bon, c'est un peu dommage, bon, c'est dû au mien, hein, voilà, hein, c'est ce que je vous disais en préambule. Donc voilà, une fois que tout ceci est fait, ben, vous allez pouvoir démarrer les moteurs de votre drone. Alors vous allez mettre vos sticks en bas à l'extérieur, et là, le drone, les moteurs s'arment et le drone pourrait décoller. Alors je ne vais pas le faire décoller, bien entendu. Alors, il est un petit peu plus brillant que certains. Je le trouve. Hein. Pour l'arrêter, alors peut-être avec le stick en bas. Non, tant qu'il n'a pas décollé, il ne s'arrête pas avec le stick en bas. Vous faites la même manip que quand vous l'avez démarré. Voilà, tout simplement. Et là, c'est bon. Donc bien entendu, vous pouvez le faire décoller automatiquement, atterrir automatiquement. Sinon, quand vous faites atterrir votre drone, vous faites comme ceci. Hein. Vous mettez votre stick en bas, le drone descend et il se pose. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais comment je le fais atterrir? Ils croient que ça marche pas avec ça. Si, vous atterrissez en baissant les gaz et votre drone atterrit. Ah, je dis ça pour les novices qui n'ont encore jamais fait voler de drone. Alors sachez que vous pouvez aussi enlever le GPS, la fonction GPS de votre drone. C'est-à-dire que vous pouvez voler en maintien d'altitude seulement. Donc là c'est un petit peu plus sportif puisqu'il faudra quand même gérer les dérives du drone. Et donc pour enlever le GPS là-dessus, vous appuyez longuement sur le bouton du mode headless. Voilà, là on voit que j'ai GPS off, il est éteint. Voilà, et vous pouvez le remettre. Voilà, voilà. Quand vous voulez vous amuser à piloter un peu plus, être un peu, voilà, vous faites ça, et puis c'est très bien, je trouve. Ça sert aussi, cette fonction, d'enlever le GPS,
que parfois le drone ne répond plus bien parce qu'il perd ses satellites et ben, s'il est en mode GPS et qu'il perd ses satellites, il n'a plus de GPS, le drone va commencer à dériver et de faire n'importe quoi. Et là, vous pouvez avoir un problème, vous pouvez le perdre. Quand c'est comme ça, il faut vite enlever le GPS, la fonction GPS, et le ramener manuellement en gros. Alors des fois ça marche et des fois ça marche pas. Voilà, donc je vous ai tout présenté sur ce drone, il ne restera plus qu'à aller l'essayer. Eh bien, je n'ai pas encore essayé, mais ça fait rien, je vous laisse avec ma vidéo de vol quand même, puisque là je vous dis ça maintenant, mais après la vidéo de vol sera faite quand vous regarderez la vidéo, enfin voilà. Je vous mets les liens donc Remote Toy sous cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens, à aller acheter sur ces liens, voilà, ça nous aide. Merci à Remote Toy et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue à tous. Donc, comme vous pouvez le voir, je me rends sur mon lieu de test à pied. Voilà. Aujourd'hui, je prends mon vélo parce qu'il y a de la neige. Et puis en vélo, ça l'aurait pas fait. Voilà, donc ça me fait faire une petite balade à pied. Il y a environ, depuis chez moi, 600 mètres. Donc voilà, aujourd'hui on va tester le GD91 Max que je viens de vous présenter et on va voir un petit peu ce que ça donne gentiment. On fera une petite vidéo avec la neige. Je suis bientôt arrivé. Voilà, donc c'est parti pour notre GD91. Donc tout de suite on va enregistrer une vidéo. Voilà, on va le faire décoller. J'ai 9 satellites, c'est pas énorme. Voilà, donc on voit bien les LED dessous. Une petite LED verte à l'avant, c'est pas mal, il est plutôt sympa. Allez, tout de suite, je le fais aller un petit poil. Donc là, je suis en vitesse 2, en fait. Allez, je vais le faire grimper pendant que j'y suis. Que vous voyez un petit peu... Voilà. Je vais le faire stagner un petit peu. Donc là, je serai à 207, 71 mètres d'auteur et 207 mètres de distance. Bon, je le vois encore un peu. Allez, je le fais aller tant que je le vois. Là, je le vois toujours. Dès que je le verrai plus, je lui ferai faire un RTH. Alors, je pense que l'application a bugué, donc voilà, je ne peux... je pense que oui. Alors, je vais faire un RTH tout de suite. Il revient, hein, pas de problème, le voilà. Par contre, l'appli, bah, bien entendu, a bugué, hein, vous avez toujours le même... Alors j'espère que j'enregistre toujours. Voilà, il est au-dessus de moi, on le voit bien, à 70 mètres d'auteur environ, on voit bien les LED. C'est plutôt sympathique. Alors, par contre, je ne sais pas ce que je fais puisque l'appli a bugué. Donc je dois revenir en arrière et reconnecter mon drone. Voilà. Alors le Wi-Fi, je me connecte. Hein, voilà, ça s'est déconnecté. Hein. Voilà, je suis connecté. Je reviens sur mon appli. Alors, est-ce que je suis connecté? Alors c'est going home. Mais j'ai plus de retour vidéo. Voilà, donc bah, ça c'est pas terrible, mais bon, voilà, c'est les problèmes des applis, voilà, tout simplement ça arrive. Voilà, donc voilà mon drone.
je vais arrêter le RTH. Voilà. Donc, comme on peut le voir, hein, ma caméra est un petit peu tournée de mon côté là. Alors je vais essayer de me reconnecter. Voilà. Ah bah voilà, le retour vidéo est revenu. Alors je vais le faire redémarrer. Alors je vais arrêter la vidéo et recommencer. Voilà, j'enregistre. Ah, c'est pas évident, hein. Quand il faut gérer plusieurs choses en même temps, bah, je peux vous dire que des fois c'est un peu du sport. Alors, d'accord, alors avec la caméra tout à l'heure, je me suis trompé de sens. Donc vous avez peut-être vu les hélices, hein, quand ils revenaient. Voilà, alors, on va essayer. Ah ben j'ai un appel, comme vous pouvez le voir, j'ai un appel. Alors je vais pas appeler. Vous voyez, voilà ce qui se passe quand on a une appli et puis qu'on a un appel quand même de téléphone. Donc bah ça fonctionne toujours. Donc je vais rejeter quand même, hein, ils m'appelleront plus tard, je sais pas qui c'est. Alors je vais essayer d'y faire un circle fly. Submit. Alors dégage toi, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le drone ne fait pas de circle fly? Ah ben voilà, c'est bon, là il va le faire. Voilà, le drone se met à bonne distance et il devrait commencer de tourner. Oui, il tourne, voilà. Bon, il va pas me tourner autour, hein, je pense pas. Comme vous pouvez le voir, il fait un circle fly. Ben, franchement, ça marche pas mal. Alors, si je vais plus vite... Non, là je l'arrête, je voulais aller plus vite. Voilà, donc je l'ai arrêté. Je vais le faire revenir vers moi un petit peu. On va orienter la caméra. Voilà, et je vais lui faire faire son circle fly. En fait, on va recommencer. Et je vais aller de l'autre sens. Voilà. Donc il devrait tourner à ma gauche. Sur ma gauche. Bah non. Bah tiens, il retourne dans le même sens. Ok. Bon bah tout à l'heure je devais avoir le même sens. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc il fait son circle fly. Donc c'est sympa. Est-ce que je peux changer de vitesse? Bon, non, circle fly, ça change pas. Bon, bah ça fonctionne bien, hein. Je vais l'arrêter tout de suite, voilà. Et on va faire un follow me. Alors, là, je le mettrai en mode follow me, donc est-ce qu'il va me traquer? Bah, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, le drone me suit. Doucement, mais il me suit. Alors je vais retourner vers lui. Voilà, donc lui s'éloigne. Franchement, bah, il fonctionne bien, hein. Donc un drone, hein, qui vaut 150 €, hein, sur le site Remote Toy. Ça fonctionne. Allez, tout de suite, mode waypoint. Voilà. Je vais le faire grimper. Voilà. Je vais orienter la caméra un peu plus. Voilà, on va soumettre les points. Et donc le drone devrait faire son waypoint. Alors j'ai enlevé mes gants, je peux vous garantir qu'il fait froid. Il faisait -4 ce matin environ, et là il doit faire -2, quelque chose comme ça, -3. Il y a de la bise en plus. Voilà, donc le drone, on le voit sur la carte, est allé à son point numéro 1. Là il se dirige au point numéro 2. Il y va assez vite, c'est plutôt sympa. Voilà, il va aller à son point numéro 3. Alors, il attend un petit peu, hein, bien entendu.
Voilà. Et il va aller au 4e point en fait. Voilà, et c'est bon. Donc le waypoint fonctionne parfaitement. La carte ne s'affiche pas, bon ça c'était sûr. Mais bon, ça fonctionne, voilà. Waypoint terminé. Donc je reviens dessus, j'arrête. Et bien on a déjà quasiment tout vu, hein. Alors ce que je vais faire, eh bien on va monter. Alors il monte très très vite quand même, hein. Il est assez... Ah, il ne veut plus monter. Alors je suis peut-être en batterie faible. Oui, je dois être en batterie faible, c'est possible. Elle ne veut plus monter. Alors, je vais... Est-ce que j'ai mis le mode... Ah non, low batterie, donc voilà, donc il applique son geofence, comme on appelle ça. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas monter à plus d'une certaine hauteur, donc une vingtaine de mètres. Et si j'essaye de le faire partir assez loin, eh bien voilà, il s'arrête. Il s'arrête et il ne veut plus aller plus loin. Donc ça c'est très très bien parce qu'une fois que vous êtes en batterie faible, eh bien il partira pas à des centaines de mètres. Donc ça c'est assez génial. Malheureusement la batterie a subi un peu hein, avec le froid, je veux dire. Donc automatiquement, eh bien l'autonomie est très très réduite. Hein. Voilà, le drone va peut-être engager un RTH. Alors, je vais le faire revenir de ce côté. Je le fais partir, donc il va s'arrêter. Voilà, il ne veut pas aller plus loin. Franchement, ça marche bien. Je le fais monter au maximum. Voilà. Oui, donc il se met à 20 mètres d'auteur. Hein, et puis en distance, ben voilà, il va pas très loin. Alors ce que je vais faire, je vais me diriger peut-être un petit peu du côté du village. Je vais arrêter la vidéo. Ah ben non, ben là je suis en train d'enregistrer en fait, il enregistrait plus. Alors quand je dois tout surveiller comme ça, il y a des fois je suis un peu perdu. Voilà, donc là j'enregistre en fait. Alors je vais arrêter la vidéo. Heureusement vous aviez le retour. Ce que je vais faire une photo rapidement. Enfin on va essayer de faire une photo. Voilà, là je vous ai fait une photo. Là j'ai fait une autre photo. Alors c'est possible que il y a peut-être eu un couac sur la vidéo. Donc ben voilà, moi je ne le sais pas encore, mais vous l'avez déjà vu puisque je viens de faire le montage en fait. Alors ce que je vais faire, je vais le faire revenir. Allez, je vais enregistrer quand même. On va le faire aller jusqu'au bout de son autonomie. Je vais le faire tourner autour de moi, dans la distance où il veut bien. Comme ça, vous voyez un petit peu en vol ses qualités vidéo. Il devrait bientôt faire un RTH, je pense. Il se pilote assez bien, il est assez sympa ce GD91. Max. Le temps est pas idéal bien entendu, hein, un peu de froid, bon si le ciel est gris, on fait pas des jolies vidéos, mais bon, au moins vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne niveau stabilisation.
Bon, il met batterie faible assez tôt ce drone. Toujours en low batterie. Donc le géofence est appliqué, hein. Je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas aller plus haut. Je vais le laisser stagner un peu. Allez, je vous le fais tourner un petit poil comme ça. C'est dommage, il a un petit peu le même problème que le Visuo que je vous ai présenté récemment. Il a la gimbal qui penche un peu, hein. Un peu dommage. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de gelo quand même. Bon, je vous dis franchement, je vois pas bien la vidéo. Voilà, quand on laisse un petit peu, l'horizon revient. Ah, Going Home, je vois ça là. Il essaye de revenir. Je vois un Going Home qui apparaît de temps en temps. Bon, avec ces drones-là, faut quand même toujours faire attention, même s'ils sont relativement fiables pour leur prix. N'attendez pas d'avoir une batterie qui est trop faible. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Le drone peut très bien stagner, ne pas vouloir faire de RTH parce que la batterie est trop faible. Et puis, eh bien, au bout d'un moment, il aura plus de batterie du tout. Et puis, il tombera, quoi. Je vais le faire revenir vers moi. Bon, il est sympa, hein, franchement. Hein, il est assez sympa comme drone. Hein. On va en rester là. Hein, je vais pas. Voilà, je vais rentrer, j'ai froid. Donc le mien a un petit problème de caméra, mais bon, c'est lié au mien. Hein. Voilà, donc il fait son RTH. Alors même s'il était près de la radio, en fait, il fait son RTH. Et il est monté un petit peu plus haut. Et il va redescendre, je pense. Oui, il redescend, il fait son RTH, donc je vais le rattraper. Voilà. Allez, viens mon coco. Bon, alors, bilan de ce GD91 Max. Alors, bien entendu, il n'est pas au niveau du F11 4K Pro. Hein, si vous devez choisir un drone et que vous voulez un drone pas cher avec une qualité assez correcte, donc je vous conseillerais le SJRC F11 4K Pro. Par contre, donc celui-ci, il a bien entendu une caméra qui est moyenne, je pense, même si elle a le IS. Bon, c'est pas grave. Mais par contre, eh bien, il fonctionne quand même plutôt bien. Ouais, j'en suis pas trop mécontent de ce drone. Il est, je le pense, mieux que le Visuo que je vous ai présenté. Il fonctionne pas trop mal, voilà. Allez, bon, bah, je vous donne rendez-vous pour un autre test. Allez, ciao, parce que là, j'en peux plus, j'ai trop froid. Allez, bye.